Ok, donc dernière séquence sur la question de la régularité de la fonction grand S, là, définie par une série entière. Cette fois, on va se demander si on est capable d'intégrer cette fonction, et vous allez voir qu'en fait, la réponse, non seulement est oui, mais en plus, c'est relativement plus simple à établir que pour ce qui est du caractère C infini. C'est un peu moins technique, voire même beaucoup moins technique. Donc la proposition, c'est la suivante. Alors ça, là, je suis dans le 2, 2. Donc c'est intégrabilité. Je vais appeler ça intégrabilité et primitive. Bon. Allons-y pour et primitive. Et alors, que dit ce résultat? Il dit que... donc toujours la même chose, hein, je me place sous l'hypothèse que j'ai une fonction, j'ai une série entière de rayons de convergence strictement positifs. Et je me place, je regarde la fonction comme une fonction de la variable réelle, hein, parce qu'on va intégrer sur des segments. Alors, pour tout AB, donc pour tout segment inclus strictement dans l'intervalle ouvert de convergence, donc inclus strictement dans mon RA, RA, et bien l'intégrale de A à B de S de x dx, donc ça c'est la somme de n égale 0 à plus l'infini de nx puissance n, et bien c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de an x puissance n plus 1 sur n plus 1 pris entre a et b. Je peux écrire plus explicitement ce que c'est, hein, c'est b puissance n plus 1 moins a puissance n plus 1 sur n plus 1, mais ce qu'il faut voir ici c'est que vous voyez que j'ai été capable d'intervertir intégrale et sommation. C'est ça. Ok, donc la preuve, ça va être assez simple. Pourquoi ça va être assez simple? Parce que j'ai deux hypothèses à vérifier pour le théorème d'interversion de série et intégrale qu'on a vu dans le chapitre sur les séries de fonctions. D'abord, le fait que l'application qui a x associe, pour tout n appartenant à n, l'application qui a n, qui a x décidément, associe a n x puissance n et continue sur AB. Alors, je me donne ici AB fixé, inclus dans mon RA. RA. Donc ça c'est la première hypothèse. Et puis la deuxième, c'est que j'aime avoir de la convergence uniforme si possible. Pour intervertir intégrale, donc le théorème d'interversion série intégrale demande de la convergence uniforme de la série de fonctions. Là on va le démontrer simplement avec de la convergence normale. Mais ça il n'y a rien à dire, hein. Je sais que la série des n x puissance n, elle converge normalement sur AB. Hein, je vous rappelle qu'elle converge normalement sur tout moins RR strictement, avec R strictement inférieur à RA. Donc ça c'est un résultat qu'on a déjà. Et donc, du coup je peux intervertir, donc je peux dire que l'intégrale de AB de S de x dx, donc l'intégrale de AB de la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des an x puissance n, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale de AB de an x puissance n. J'ai oublié des dx ici. Et donc, modulo le fait de sortir n de l'intégrale et de primitiver x puissance n qui s'intègre en x puissance n plus 1 sur n plus 1, vous obtenez ça. Okay, donc c'est assez facile, il n'y a pas trop de surprises du côté de l'intégration. Alors je vais juste vous donner la définition. Donc, de ce que c'est que la série entière de la série entière primitive. La définition, c'est juste que si en particulier on intègre seulement, qu'on prend a égale 0, vous voyez que ça fait apparaître x puissance n plus 1, si on intègre entre 0 et x, si vous voulez, vous voyez que ça fait apparaître x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc la définition, c'est que la série des an x puissance n plus 1 sur n plus 1 est appelée série entière primitive. Alors s'annulant en 0, hein, puisque on pourrait calculer des primitives qui s'annulent pour être décalées d'une constante, mais donc celle-ci c'est bien celle qui s'annule en 0, de la série des an x puissance n.
Et je vous rappelle que cette série-là, par les résultats qu'on a vus, multiplié par un n puissance alpha pour alpha réel, ça ne change pas le rayon de convergence. Donc c'est, si vous voulez, une définition proposition qui résulte directement de la proposition de tout à l'heure. Son rayon de convergence est aussi égal à R1. Voilà. Ok. Et puis, je vais terminer cette petite séquence sur l'intégrabilité de séries entières par vous faire un petit exemple. Qui va être le suivant. Alors, je crois que j'ai pris le logarithme ici. Allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour tout x appartenant à moins 1, c'est un truc qu'on avait même vu, vous avez même fait en DM. Log de 1 plus x, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n plus 1 x puissance n sur n. La somme de n égale à 1 plus l'infini, pardon. Et alors, comment ça s'obtient ce résultat-là? Juste, on va partir de 1 sur 1 plus x. On sait que pour tout x, on preuve, pour tout x appartenant à moins 1, je sais que 1 sur 1 plus x, c'est donné par la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n x puissance n. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Eh bien, alors ce qu'il faut aussi dire aussi, c'est qu'on a fait apparaître une série entière, le rayon de convergence avec le rayon de convergence de la suite moins 1 puissance n qui est égal à 1. On peut vérifier, c'est une évidence. Le rayon de convergence de cette série entière, c'est 1. Et donc, vous savez que vous pouvez intégrer, donc si j'intègre, je prends ici a égale 0 et b égale x, de sorte que le segment AB, mais d'ailleurs ici b peut être négatif, peu importe, est bien inclus dans moins 1, 1. Donc, pardon, je fixe x appartenant à moins 1, 1. Je prends a égale 0, b égale x, et j'utilise le théorème précédent qui me dit que je peux intégrer terme à terme cette série entière sur AB. Donc j'ai l'intégrale de 0 à x. Alors ici j'ai utilisé x comme variable fixe, donc je prends une autre variable pour la variable muette ici, donc de 1 sur 1 plus t dt, qui est égal, ça c'est par le théorème, je peux intervertir intégrale et somme, donc moins 1 puissance n, l'intégrale de 0 à x, de t puissance n dt. Voilà, et donc ici je tombe bien sur log de 1 plus x, moins log de 1, c'est-à-dire 0, et à droite, quand je fais le calcul, je vais avoir x puissance n plus 1 sur n plus 1, et modulo un changement de variable, n' égale n plus 1, ça c'est la somme de n égale 1 plus l'infini, de moins 1 puissance n plus 1, ou n moins 1, c'est pareil, x puissance n sur n, ce qui était bien ce qu'il fallait démontrer. Donc vous voyez que en intégrant des égalités d'une fonction qui se développe en série entière, grand S de x écrit comme un certain somme des n x puissance n, vous pouvez en déduire des nouvelles formules en intégrant l'égalité terme à terme. C'est ce qu'on vient de faire ici. À partir du développement en série entière, on va revenir sur cette notion de développement en série entière, du développement en série entière de 1 sur 1 plus x, vous en déduisez le développement en série entière de log de 1 plus x. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire sur ce sujet? Oui, alors dans le poly, il y a ensuite, dans la partie 2 du cours sur les séries entières, il y a une partie sur l'exponentielle complexe, que je ne vais pas traiter parce qu'on a pris un petit peu de retard, puisqu'on a eu une semaine en fait sans cours. Donc je vous réfère juste au poly si vous voulez voir les énoncés, c'est juste la définition rigoureuse de l'exponentielle complexe qu'on a déjà vue, vous savez comment elle est définie. Le fait qu'elle est classe C infinie, ça on le sait maintenant grâce au théorème qu'on vient d'établir. Et il y a des résultats un petit peu plus sophistiqués pour démontrer que l'exponentielle complexe, par exemple, est surjective de C dans C étoile. Donc ça, c'est un résultat qui est juste énoncé dans le poly.
Et aussi que à partir de l'exponentielle complexe, c'est comme ça qu'on définit rigoureusement le nombre pi en fait. On peut démontrer que l'exponentielle complexe, quand on la restreint à l'axe des imaginaires, elle est périodique et c'est à partir de cette période qu'on définit le nombre pi. Voilà, donc j'aurais pas le temps je préfère me concentrer sur les aspects un peu saillants du cours, sur les séries entières. Donc je m'arrête là pour la partie 2. Donc les prochaines séquences seront consacrées à la partie 3 qui est la notion de développement en série entière, avec des applications notamment, on va voir, aux équations différentielles. Euh, et je pense que c'est à peu près tout pour cette partie 2 sur les séries entières.